le plan de Dieu. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. On va parler du plan de Dieu. Le plan de Dieu, on pourrait en parler de plusieurs manières. Et quand nous sommes rentrés dans la vie chrétienne, nous avons compris, nous, Église de Dieu, que Dieu avait un plan concernant l'humanité par rapport au salut, mais aussi en termes d'individualité. Chaque personne sur la terre a un plan bien particulier à pouvoir comprendre et ensuite à vivre. Et puis, notre compréhension du plan de Dieu va déterminer si oui ou non nous allons entrer dans le plan de Dieu. Notre compréhension du plan de Dieu va aussi déterminer si la destinée justement que Dieu a mis pour notre vie d'église, notre famille, nos foyers, va pouvoir aussi avoir un impact dans la vie des personnes qui sont autour de nous et qui ont eux aussi un plan de Dieu. Parce qu'il y a le plan de Dieu global, il y a le plan de Dieu individuel, mais il y a aussi le plan de Dieu corporatif. Et en fait, si tout le monde est bien positionné à sa place dans le plan de Dieu, j'aimerais vous dire que le plan du diable pour votre vie va s'arrêter. Pourquoi certaines personnes réussiraient et que d'autres ne réussiraient pas? Pourquoi certaines églises fleuriraient et auraient de bons fruits et que d'autres ne l'auraient pas? Ce n'est pas une affaire d'élection, c'est une affaire de compréhension vis-à-vis du plan de Dieu et ensuite de l'obéissance par rapport aux instructions que Dieu donne à son Église pour qu'ensemble, nous puissions entrer, amen, dans le plan de Dieu. Si tu es d'accord avec ça, là où tu es ou en commentaire comme tu veux, tu dis plan de Dieu. Plus fort, le plan de Dieu. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Ézéchiel, partir du chapitre 22 et on prendra ensemble le verset 23. Ézéchiel est un livre qui est très prophétique concernant justement la destinée et les temps que nous vivons aujourd'hui. La Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. » Verset 25, « Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants et qui déchirent leur proie et qui dévorent les âmes alors qu'ils étaient censés les bénir. Et ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, alors que Dieu nous appelle justement au partage. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. » Ces sacrificateurs violent ma loi, alors qu'ils sont censés justement l'enseigner, et profanent mes sanctuaires. Et ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, aucun discernement à cette époque-là dans le peuple de Dieu. Et ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, alors qu'en réalité, nous sommes appelés justement à marquer la différence par notre attitude, mais aussi par notre message. Ils détournent les yeux de mes shabbats, ça veut dire de mes instructions ou de mes moments de communion que j'aurais dû avoir avec eux. Je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs, les anciens, appelez-les comme vous voulez, sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie et qui répandent le sang. Ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et puis vous savez, c'est pas parce qu'on est appelé sacrificateur, prophète, que les choses vont fonctionner de manière systématique. Non, parce que nous n'avons pas un Dieu qui s'impose, mais un Dieu qui se propose. Elle est là toute la différence entre ce que les ténèbres veulent faire et ce que Dieu veut faire. Dieu, même s'il y a des difficultés dans notre vie, viendra toujours se proposer afin de pouvoir être la source de solutions pour notre vie, mais il ne viendra jamais, jamais, jamais s'imposer dans la vie de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on parle de libre choix. Verset 28. « Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs, des fausses révélations. Et ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, alors qu'en réalité, l'Éternel ne leur avait pas parlé. Ils fonctionnent par les émotions, la cupidité,
et parce qu'ils sont avides de se révéler et non de le révéler à lui. Verset 29, le peuple du pays se livre à la violence parce que ce sont les conséquences d'un peuple qui n'est pas bien dirigé, qui commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent et foule l'étranger contre toute justice. Et écoutez, voilà ce que Dieu cherche plus que tout au monde. Et il dit, je cherche parmi eux. Et c'est ça la grâce de Dieu. Il aurait pu chercher ailleurs, mais Dieu continuera de chercher parmi les hommes. Dieu continuera de chercher parmi son Église, même si dans certaines églises, il y a des personnes qui ne sont pas terribles, mais il continuera de chercher parmi eux. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu continue et continuera, amen, de croire en toi. Peu importe ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, Dieu, alléluia, continuera, amen, de croire en toi. Et il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. Et vous allez me dire, mais nous on le fait, nous on jeûne et on prie, on cherche l'Éternel. Mais regardez ce qu'il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Pas pour lui-même, mais en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et c'est une prophétie qui concerne tous les hommes, même si prophétiquement, un homme un jour, amen, s'est levé sur la terre. Son nom est Jésus. Lui, il a relevé le défi, il s'est tenu à la brèche, il a élevé un mur de protection en faveur de l'humanité. Et nous avons été appelés, nous, Église, à revêtir justement ce mandat et à pouvoir accepter le plan de Dieu. Et de se dire que si Dieu communique des choses à son Église, bien sûr que c'est pour nous bénir, mais la personne qui est bénie est censée aussi bénir les autres en faveur des autres. Il y a la joie que l'on reçoit, mais la Bible dit qu'il y a tellement plus de joie lorsque l'on donne au nom de Jésus. Que Dieu te fasse comprendre, amen, cette chose-là. Et dans le parcours de notre vie, il y a une réalité qui est là, c'est que souvent on a prié comme ceci, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Prends tout de moi. Et quand il semblerait qu'on est prêt à se mettre sur l'autel du sacrifice, où on mettrait nos raisonnements, notre chair, nos projets, c'est là bien souvent que les raisonnements, que les obstacles, que les hauteurs, que les projets de l'homme sortent de leur cachette pour faire obstacle en faveur du peuple, alors que j'ai tellement de choses à faire, moi. Pourquoi toujours pour les autres, je vais m'occuper un petit peu de ma personne? Vous savez, j'aimerais encourager quelqu'un. On peut peut-être avoir mal commencé, mais ce qui est important, c'est que l'on puisse bien finir. Parce que trop de personnes ont bien commencé et ont mal fini. Le principal, que ce soit en courant, que ce soit en sautant, que ce soit en dansant, que ce soit en rampant, c'est de pouvoir continuer, alléluia, à accomplir, amen, le plan de Dieu. Matthieu, chapitre 21, verset 28, Jésus nous donne une parabole et il dit ceci, il dit, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il va lui dire, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Verset 29, cet enfant va répondre, il va lui dire, non, je ne veux pas. Mais ensuite, l'histoire nous dit qu'il s'est repenti et qu'il y a été quand même. Et le père va s'adresser à son 2e fils et il va lui dire la même chose. Je veux que tu ailles aujourd'hui travailler dans mon champ, dans ma vigne. Et le fils va répondre, oui, je vais y aller, père. Oui, je vais y aller, Seigneur. Mais finalement, il n'y va pas. Alors, Jésus pose une question. Lequel des 2 a fait donc la volonté du Père? Et voici la réponse des contemporains qui étaient là. Ils disent, bien sûr, le premier a fait la volonté du Père. Et Jésus va leur dire, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Vous savez, il y a une moralité dans tout ça. C'est bien beau de parler, mais c'est tellement mieux d'agir. Et des fois, il y a tellement de choses qui peuvent essayer de nous empêcher de pouvoir agir alors qu'on a déjà parlé. Il est important que nos paroles nous suivent et non l'inverse. Qu'on puisse être précédé par notre attitude, par notre comportement.
Oui, j'ai dit des choses, mais ce n'est pas grave, je serai là quand même. On va lire le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande ton sort à l'Éternel, tes projets, tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu, quand il a des projets dans son cœur, en réalité, ce ne sont pas ses projets, mais ce sont les projets de Dieu. Ça, c'est le but à atteindre. Parce que la Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire, des désirs, des rêves, des projets, mais aussi la capacité de pouvoir accomplir ses désirs, ses rêves et ses projets. Et après, ce qui est important, c'est de pouvoir identifier la nature du projet. Proverbe 19, verset 20 nous dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction. » Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Je ne t'entends pas. Amen. Alléluia. Et quand tu reçois les conseils et l'instruction, voici ce que Dieu veut qu'on fasse avec ça, c'est que l'on devienne sage pour la suite de notre vie. Parce qu'en réalité, lorsqu'on reçoit l'instruction, les ordonnances divines, c'est là qu'on va pouvoir identifier quels sont nos projets ou quels sont les projets de Dieu. Alléluia. Parce qu'en effet, verset 21 nous dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et là, il y a vraiment quelque chose à comprendre, parce que bien souvent, on a dit, je le dis aussi, si tu ne veux pas, Dieu ne fera pas. C'est une réalité. Mais si tu ne veux pas, Dieu ne fera pas avec toi, mais il choisira quelqu'un d'autre. Aïe. Quel dommage que le plan de Dieu, qui était prévu pour ta vie, se fasse avec la vie de quelqu'un d'autre, alors que dans le plan parfait de Dieu, c'est toi qui avais été prévu pour cette mission et pas quelqu'un d'autre. Vous savez, quand on parle par exemple de Judas, beaucoup de personnes vont dire oui, mais c'était le fils de la perdition, etc., etc. Vous savez, il faut bien comprendre les textes pour comprendre vraiment quel est le cœur de Dieu. Je ne pense pas que Dieu, qui est saint, qui est amour, qui est juste, va prédestiner des hommes et des femmes à échouer. Mais je pense que par rapport à ce qu'il est en tant que Dieu, et qu'il est un éternel présent, qu'il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout, ce qui était passé, présent et futur, a permis que certaines choses soient écrites dans la Bible, pas pour qu'elles s'accomplissent, mais parce qu'il savait qu'elles allaient s'accomplir, et il donne ces révélations à ses enfants, pour qu'on ne soit pas surpris des choses qui se passent. Ça va? On est ensemble? Alléluia. Judas, son prénom veut dire louange. Jésus part toute une nuit en prière. Certains ont dit qu'il est parti prier pendant 12 heures. Ça veut dire qu'il a mis 1 heure pour choisir chaque apôtre qui devra l'accompagner pendant son ministère terrestre. Judas a été choisi, Judas a été utilisé, mais Judas a échoué, a mis des genoux à terre. Et qu'est-ce qu'on aurait pu dire? À cause de lui, le plan de Dieu ne va pas s'accomplir? Non. À un moment donné, il a été disqualifié et un autre a pris sa place. Pour que justement, le jour de la Pentecôte, se passe ce qui s'est passé avec la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, qui est venu justement envahir l'Église de l'époque, il fallait que les 12 soient réunis, mais il y en avait un qui avait été disqualifié. Et Dieu en a pris un autre qui était là et il l'a mis à la place de l'autre. Vous savez qu'il y a un grand nombre de remplaçants dans l'Église du Seigneur. Mais Dieu veut que nous puissions être titulaires justement sur le terrain de notre destinée. Que l'esprit de Judas te quitte. Que tout ce qui voudrait t'empêcher de pouvoir entrer dans le plan de Dieu puisse te quitter maintenant au nom de Jésus. Non, c'est toi qui as été choisi, ce n'est pas un autre. Le plan de Dieu va s'accomplir. Pour celles et ceux qui nous suivent, vous savez qu'il y a quelques mois de ça, on a pu, par la grâce de Dieu, à Paris, au stade Charletti, plus précisément, faire une belle campagne d'évangélisation où des milliers de personnes sont venues assister et où à peu près 1000 personnes, alléluia, par la grâce de Dieu, ont donné leur cœur à Jésus.
quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui, moi personnellement, je n'avais pas vu ça, suivi de nombreux baptêmes avec des personnes qui jetaient les béquilles parce que justement le Dieu qui guérit était encore présent. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Mais j'aimerais vous expliquer un petit peu pour l'anecdote. Ça, ce n'est pas quelque chose qui était réservé pour ma destinée à moi. C'était quelque chose qui était réservé pour d'autres personnes il y a des années avant. Parce que par la grâce de Dieu, j'avais un contact justement dans ce stade et on aurait dû faire cet événement il y a à peu près une dizaine d'années. Et puis, un nombre de circonstances incalculables et incompréhensibles, parce que c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour de l'évangélisation, c'est pour sauver les âmes. Moi, à l'époque, j'avais juste le contact et je donnais les clés du stade pour que d'autres le fassent. L'objectif, ce n'était pas de se mettre en avant, mais c'était de pouvoir créer justement un périmètre où des hommes de Dieu, des femmes de Dieu auraient pu venir adorer, chanter, prêcher, et que l'œuvre de Dieu se fasse afin que les âmes soient sauvées. Et ça n'a pas pu se faire. Et si vous voulez, pendant longtemps, je me suis dit, finalement, Seigneur, c'était mes projets et pas les tiens. Parce que si ça aurait été vraiment toi, ça se serait accompli. Mais je pense sincèrement que c'était la volonté de Dieu, mais qu'il y a eu des gens qui ont court-circuité tout ça et qui ont fait que ce plan ne peut pas s'accomplir. Mais je bénis Dieu parce que, amen, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Et une circonstance improbable, une rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu, mais que le Seigneur a permis, les contacts sont revenus, une discussion s'est ouverte et on a pu ouvrir justement ce stade pour que des milliers de personnes viennent. Et pour finir, ce n'est pas moi qui devais prêcher. Il y a 10 ans, je ne prêchais pas. Et c'est comme si que j'ai récupéré un manteau qui a été enterré. Et là, j'ai pu justement annoncer la parole de Dieu. Et Dieu, alléluia, a fait son œuvre. Quel dommage de passer à côté du plan de Dieu, de pouvoir permettre à d'autres de vivre ce que toi, tu devrais vivre. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile. Je ne dis pas que c'est toujours la compréhension. Il faut dire la vérité, bien souvent, c'est la confusion. Mais dans la confusion, il faut continuer de faire confiance au Seigneur. Alors, j'aimerais qu'on puisse se poser une question ensemble, si vous le voulez, ça va? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher dans ma vie d'accomplir le plan de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher dans ma vie de pouvoir accomplir le plan de Dieu? De chercher notre propre intérêt. Oui, oui, ne dis pas non, oui. Quand nos projets passent avant les projets de Dieu. Cette fameuse phrase où on dit « Mais laisse-moi d'abord, Seigneur ». Laisse-moi d'abord quoi? La Bible dit que le Fils de l'homme n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Ça veut dire que Jésus, comme étant le modèle, ne faisait pas passer sa propre vie terrestre avant la volonté de Dieu. Non, il n'y a pas de « laisse-moi d'abord », c'est « je veux faire ta volonté, Seigneur ». Je veux prendre mes responsabilités et ce sont tes projets, alléluia, qui passeront avant les miens. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu? C'est de prendre aussi parfois une place qui n'est pas la nôtre. Parce que dans la destinée, Dieu va m'équiper en fonction de mon appel. Et il y a plein de gens, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Pourtant, il semblerait que le projet était là, le désir était là. Mais tu sais, si tu prends une place qui n'est pas la tienne, tu auras aussi les combats qui ne sont pas les tiens. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à avancer parce qu'ils disent c'est trop lourd, parce que c'est peut-être pas ta place. Alléluia, dis amen. J'ai vu tellement de personnes vouloir s'engager dans un rôle de pasteur d'église et que dans le parcours, ils ont lâché. Dans le parcours, ils ont eu des problèmes de santé. Dans le parcours, il y a eu tellement de difficultés. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un pasteur. Et au lieu d'être une source d'inspiration pour les gens du dehors, tu deviens une personne qui fait en sorte que l'église devienne ridicule. Pourquoi? Parce que tu as voulu une place qui n'était pas la tienne. Tu as voulu prendre le manteau qui n'était pas le tien. Seigneur, il y a des personnes qui vont récupérer des manteaux
parce qu'ils sont dans l'obéissance et que Dieu va s'engager avec eux. Et il y en a d'autres qui veulent prendre des manteaux que Dieu ne leur a même pas donnés. Seigneur, quelle confusion. Seigneur, je prie pour que ton Église puisse véritablement vouloir élever ce mur, se tenir à la brèche, mais pas en leur propre faveur, en faveur du peuple, Seigneur, pour que ta gloire, alléluia, puisse être révélée parmi nous dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu dans ma vie? Et parfois, ça semble spirituel, mais ce n'est pas du tout spirituel, c'est un piège de l'ennemi. C'est de ne pas se sentir à la hauteur. Et où des fois, on dit, oui, mais quand tu te sens petit et humble. Non, il y a une différence entre s'abaisser et se rabaisser. Entre s'humilier et être humble. Parce que quelqu'un qui est véritablement humble, normalement, la gloire doit arriver. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la chute? Non. Précède l'orgueil? Non. Précède la colère? Précède la confusion? Non. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Et j'aimerais te dire que Dieu ne se trompe pas. Moi, dans mes projets, à moi, Christ, quand je me suis converti, j'ai dit voilà, moi je me mettrais dans un petit coin de l'église et je jouerais de la guitare. Moi, je voulais rien faire d'autre. Jouer de la guitare, accompagner mon pasteur partout où il allait. Mais Dieu en avait décidé autrement. C'était pas facile. Pas un garçon qui avait une facilité de langage, pas un garçon qui voulait me mettre trop en avant. Mais Dieu en a voulu autrement. Et il a fallu que mes projets, ma sécurité, je la mette sur le côté et de dire Seigneur, je ne sais pas où je vais. Mais toi, tu as tracé un chemin et tu dis dans ta parole que tu as tracé un chemin de sainteté là où même les fous ne peuvent pas s'y égarer. Donc sur le chemin que tu as mis devant moi, moi je ne m'égarerai pas parce que tu as dit dans ta parole que tu es le chemin, alléluia, la vérité, et qui va nous propulser, alléluia, dans la vie, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu? Alors écoute, tu vas peut-être pas trop aimer ça, mais te déconnecte pas, il faudrait vraiment que tu écoutes. Ça va? C'est de toujours attendre que les autres fassent les choses à ta place. Oui, de toujours attendre que les autres fassent les choses à ta place. Ça, c'est une très, 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 très mauvaise habitude qui paralyse beaucoup de choses dans la vie de ces personnes-là. Ou alors, des fois, on veut que les autres fassent parce qu'on veut fuir nos responsabilités. Alors, je vais pas passer par 4 chemins. C'est l'esprit de lâcheté, l'esprit de déserteur, l'esprit de timidité, qui n'est pas un esprit qui vient de Dieu, mais qui, au contraire, combat l'amour, la force et la puissance de Dieu. Et comme l'apôtre disait, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Réalise qui tu es, le potentiel que tu as, et arrête de fuir, et arrête de vouloir laisser les autres faire. Prends ton engagement, prends tes responsabilités. Si tu as péché, tu dis oui, c'est moi. Si c'est toi qui as fait cette belle chose, tu dis oui, c'est moi. Mais prends tes responsabilités et affiche-toi. Arrête de fuir. Alléluia, arrête de fuir. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Si ça te parle, tu dis amen là où tu es. Plus fort, donne-moi l'amen. Alléluia, au nom de Jésus. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu dans ma vie? Eh bien, il y a aussi le combat spirituel, des blocages dans le monde spirituel, où dans l'invisible, il semblerait qu'on veut aller plus loin, mais ça ne fonctionne pas. On veut entendre Dieu, on n'entend pas. Ça veut dire qu'il va falloir prendre l'autorité. Et à partir de quand tu peux prendre l'autorité? Je te pose cette question-là. Réfléchis, à partir de quand tu peux prendre l'autorité? À partir du moment où tu as compris qui tu es. La Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir qui est rempli d'espérance, pas rempli de confusion, pas rempli de déception, pas rempli de ces choses, non, rempli d'espérance. Alléluia. Que ce soit la vie éternelle ou que ce soit le ciel qu'on va commencer à manifester, amen, sur la terre. Et une personne qui veut manifester l'autorité pour récupérer ce qui est à lui doit déjà au préalable comprendre qu'est-ce qui est à lui et qui il est véritablement. On ne peut pas manifester l'autorité si on n'a pas compris quelle est notre identité. Je n'ai pas entendu ton amen. On ne peut pas manifester l'autorité si on n'a pas compris quelle est notre identité.
Notre identité, elle nous sort des griffes de la mort. Notre identité peut nous sortir de la maladie. Notre identité nous sort des puissances des ténèbres pour nous positionner, alléluia, dans son agréable lumière. Tu veux prendre l'autorité, réalise qui tu es. Il y a des blocages, d'accord. On marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et s'il y a des représailles, eh ben j'écraserai encore la tête du serpent. Je marcherai encore sur les scorpions et je vaincrai encore une puissance supérieure de l'ennemi. Parce que même si le diable est puissant, je ne dois pas oublier que Dieu n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Un chrétien né de nouveau depuis 1 heure qui a compris qui il est, il peut chasser Satan en personne. Au nom de Jésus. Alors il y a peut-être des choses, tu espères, tu voudrais, mais il y a comme de la confusion, il y a des blocages. Eh bien on va prier. Rappelle-toi ces choses. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu? De chercher mon propre intérêt avant les intérêts de Dieu. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu? C'est de prendre une place qui n'est pas la mienne. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu? D'être dans cette fausse humilité où il dit je ne me suis pas à la hauteur. Si Dieu t'a placé là, dis oui, je suis là parce que Dieu m'a mis là. Alléluia. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu? C'est de toujours attendre que les choses se fassent par des autres. Ou alors de fuir mes responsabilités parce qu'en réalité, finalement, je suis un lâche. Non, tu n'es pas un lâche. Tu n'es pas un lâche. Tu l'as peut-être été hier, mais à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas un lâche. Ou alors, il y a ces blocages spirituels. Et ces blocages spirituels, on va les faire partir maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que tu le veux? Alléluia. Est-ce que tu le veux? Alors tu fermes tes yeux là où tu es. Si tu es au volant de ta voiture, surtout, tu ne fermes pas les yeux. Si tu es chez toi, t'invite à te lever, te mettre à genoux comme tu veux. Mais fais quelque chose et on va prier ensemble. Père, tu cherches au milieu de ton Église des hommes et des femmes qui ont décidé de te servir et de t'obéir. Des hommes et des femmes qui ont décidé de croire que c'était encore possible de vivre quelque chose de glorieux, de magnifique dans les temps où nous sommes. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole qu'il y a eu un temps où cette parole, les visions, les songes se faisaient rares. Mais que dans les derniers temps, tu allais répandre ton esprit sur toute chair. Et que ce soit les jeunes et les vieillards, les hommes et les femmes, ils pourront être au bénéfice de ce qui sort du Saint-Esprit. Ouvre-nous les yeux, remplis nos cœurs, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, quel est ton plan. Seigneur, que notre chair diminue, afin qu'on puisse véritablement élever ce mur et se tenir à la brèche, mais en faveur du peuple. Ici, il y a des périodes où tu ne trouvais pas ce type d'homme. En Christ, tu les as trouvés. Parce que tu as trouvé cet homme en Jésus. Et ta parole nous dit dans le livre des Romains chapitre 8 verset 29 qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Et l'Église est la continuité. Et nous voulons nous révéler dans notre identité encore aujourd'hui et prendre position sur toute forme de blocage. Et je chasse maintenant dans le nom de Jésus, Père, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce que tu ne veux pas dans notre vie. Seigneur, afin que ta puissance, que ta parole, alléluia, vienne dissiper les ténèbres, afin que la lumière arrive et que là où tu nous veux puisse être clair pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, que ton Église soit l'Église victorieuse qu'elle doit être. Que toute l'Église puisse dire comme l'apôtre Paul disait, « Mort, problème, difficulté, où es-tu » Tu n'es plus là parce que tu as été englouti dans la victoire. Tu ne peux plus parler parce que je t'ai rendu muet à mon sujet. Mais c'est la parole de Dieu qui va parler sur cette situation. Au nom de Jésus, je déclare que par la vie de ceux qui sont connectés maintenant, les malades seront guéris, les âmes vont se convertir, les situations vont changer, les démons, alléluia, vont être chassés. Et le feu du Saint-Esprit va vous accompagner. La parole de feu va vous accompagner. Au nom de Jésus, afin que vous entrez pleinement à partir d'aujourd'hui dans le plan de Dieu. Que personne ne prenne ta place. Mais je prie pour que tu restes à ta place et que tu prennes position dans la place. Alléluia, que Dieu t'a confié. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.